Eh bien, bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur Clap TV. Alors, nous sommes aujourd'hui au Trocadéro pour assister à une manifestation assez importante qui rassemble différentes associations colombiennes qui sont venues en faveur de la paix en Colombie et pour la libération des différents otages. Alors, nous allons essayer d'interviewer les différents responsables de cette manifestation et d'en savoir un petit peu plus. Alors ce soir il y a un rassemblement essentiellement d'associations colombiennes qui sont pour le soutien à toutes les victimes en Colombie. Les victimes à la fois de la guérilla, les victimes des paramilitaires, les victimes de l'État, toutes les victimes, parce que le peuple colombien est un peuple qui aspire à la paix fondamentalement. Qui crie son désespoir, qui crie son aspiration à un bonheur, à une liberté, à une paix, à une justice. On est, je crois, une vingtaine d'associations à avoir lancé cet appel et c'est la première fois qu'on a autant de monde. C'est-à-dire que là, on regroupe un consensus de gens qui disent non à la violence, non aux victimes et oui à la démocratie et oui pour vivre dans un pays en respect avec les droits de l'homme. C'est un appel international qui a été lancé depuis Bogota. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les villes du monde, un rassemblement identique doit avoir lieu en hommage à toutes les victimes, pas seulement aux otages de Colombie, mais c'est les déplacés, c'est les séquestrés, c'est les assassinats. Voilà, c'est vraiment pour l'ensemble des victimes et on est heureux parce que ce soir, il y a du monde effectivement pour regrouper tout, pour rendre hommage aux victimes. Il y a eu déjà quelques rassemblements, celui-ci est particulièrement important. Je crois que la communauté colombienne est en souffrance, véritablement, on le sent. Quelles que soient les convictions, quelles que soient les croyances, peu importe, le peuple colombien aspire vraiment à vivre en paix. Donc ils viennent, je crois, ici spontanément avec leur cœur pour dire aidez-nous. Je m'appelle Henri Ramirez, je suis peintre, je suis missionnaire claretin. Et je suis partie d'une organisation des droits de l'homme en Colombie qui s'appelle Justice et Paix. En Colombie, nous accompagnons quelques communautés paysannes, noires, indigènes, qui sont des victimes de crimes d'État. L'armée colombienne et les groupes paramilitaires les ont déplacés. Mais ils se sont organisés, ils ont construit une expérience qui s'appelle Zone humanitaire. C'est une expérience de résistance civile pour exiger leurs droits, leur vie. Et bon, voilà. Et nous sommes ici pour faire un hommage pour toutes les victimes. Il y a des personnalités, nous sommes là, nous sommes avec les Colombiens pour leur dire on est avec vous, on essaye de faire au niveau national, international, de vous aider à enfin trouver la paix. C'est très important parce que nous soutenons des actions de reconnaissance des peuples indiens, en particulier en Colombie, et de la population. Vous savez, la France Liberté a été présente très souvent en Colombie dans des circonstances souvent dramatiques, essentiellement dramatiques. Je crois que actuellement, dans les jours qui viennent de se passer, c'est une région très menacée et qui nous concerne tous. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Madame Danielle Mitterrand qui a souhaité lancer un message à la Colombie. Alors je voulais simplement vous lire un message. Je condamne fermement les bombardements survenus récemment au moment d'un processus de dialogue qui était en cours et qui aurait eu sans doute des conséquences réelles, comme la libération déjà de 6 otages et de tous ceux que l'on attend. Je veux témoigner par ma présence que ce qui se passe actuellement avec notamment ces otages qui sont retenus et ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie, et nous le savons parfaitement, est inadmissible. Vous le savez, ici en France on est très mobilisés et il faut que ce soit partout comme ça à travers le monde et leur dire que nous sommes tous là. Pour rappeler qu'il y a toujours des otages. Il y a Ingrid Betancourt bien sûr, elle n'est pas la seule. Et il faut donner la chance au peuple colombien. Puis quelque part, à chaque fois que je viens dans des manifestations comme celle-là, je me dis qu'ils ont peut-être des images qui leur parviennent ou des messages qui leur parviennent. Et que c'est peut-être aussi pour eux
un moyen supplémentaire de tenir le coup, de se dire qu'ici et là, nous sommes tous mobilisés parce que nous voulons les voir revenir parmi nous. En ce qui concerne Ingrid, on peut savoir exactement où on en est un petit peu? Alors en ce qui concerne Ingrid, évidemment avec les événements qui se sont passés récemment, avec les turbulences qui se sont passées, je dirais que sa libération et celle de tous les autres otages a reculé, quoi. L'espoir recule, mais on reste tous les comités de soutien, la famille, restons toujours extrêmement déterminés. On se battra jusqu'au bout. On perd peut-être un peu de temps, c'est évident. On espère que l'intérêt des otages et l'intérêt des victimes va passer avant l'intérêt politique. C'est le sens des appels que nous avons lancés immédiatement à Nicolas Sarkozy, au président Uribe et puis également à Marolanda. On espère qu'il sera entendu très rapidement dans l'intérêt des otages. Curieusement, je pense que ça peut accélérer. Je ne crois pas que le président Uribe aimerait rester dans l'histoire comme le responsable de la mort d'Ingrid Betancourt. Il a autre chose à faire. Si par malheur elle mourait, puisqu'elle est devenue le symbole de tous les autres, ça serait une honte pour l'Amérique latine, honte pour la Colombie, et je n'aimerais pas qu'aux yeux du monde, l'Amérique latine, la Colombie, soit seulement liée à cette affaire des otages. Bon, on a vu cette photo qui nous est parvenue d'elle et c'était poignant parce qu'on la connaissait très forte, avec un physique très charismatique. Puis on l'a vue là et puis on a vu sa famille, ses enfants, son mari très, très digne et très mobilisé. Alors c'est vrai que si elle nous entend, il faut qu'elle sache que toutes nos forces sont avec elle et avec les autres otages. Et puis qu'on les attend de pied ferme. Et que quand elle reviendra, elle sera fêtée parce que c'est une femme qui est formidablement courageuse. Et que c'est un exemple pour nous. Voilà. Merci à vous en tout cas, merci. Au revoir. Merci à vous d'être toujours là. Merci beaucoup. Merci.